Moi, j'ai connu un technicien qui a failli se prendre un Minitel. Et tu sais, comme dans les films, avec la musique, ça fait wouh, et les mecs me regardent. On va faire un petit mea culpa. C'est les 100 ans de la radio. Oui. Et si on le refaisait? Non. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Salut tout le monde, on se fait une vidéo en live de nos studios. C'est une vidéo que pour YouTube, que pour les réseaux, une vidéo sur les 100 ans de la radio. Alors pourquoi? Non, on n'était pas là depuis 100 ans. Ah oui, Non. je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. Non, mais on a quand même fait... Beaucoup. On a quand même fait toutes les radios. On a fait 80 sur les 100 en fait. Hein. Est-ce qu'on peut quand même expliquer aux gens qu'on se connaît tous? Bon, à part lui là. À part, Bah écoutez, là, ce groupe-là. ça fait 5 ans déjà. La pièce Ouais, rapportée. c'est Est-ce rien. qu'on peut quand même dire, Nico, ça fait combien d'années? Ça fait depuis 94. Merde. Ah, putain. Je vous laisse faire le Toi, c'est calcul. toi le plus ancien. Bah c'est mon âge mec, ça fait 27 ans. Oh merde. 94. Pietre, est-ce que tu te moi, souviens? c'était quand tu étais directeur de Rire et Chanson. Oui, 98. alors ça, les gens ne sont pas censés être au courant. On parce que demande des dates. Ouais, j'ai pas la date. ça doit être 98. 18. 98, Voilà. c'est ça. Tu vois, pas beaucoup. Là. Alors Jeff, il est rentré comme batteur à l'époque d'Europe 2 Ouais, Oui, en c'est 2000. vrai. Ouais. Ah ouais. en 2000. Eh ouais. Parce qu'il était policier. Et Dans la- C'était- ouais, voilà. Il était policier Voilà. et Et batteur saltimbanque le le vendredi. week-end. Il faut quand même que, métier. les gens sachent, maintenant on peut le dire, Oui. que souvent il venait faire le batteur le matin dans une émission le matin, il avait son arme. Ah oui. T'es sérieux? C'est-à-dire que en plus c'était filmé pour la Ah oui. télé et c'est-à-dire que tu me vois en train de jouer de la batterie et j'ai mon gun qui est juste dans le dos là Mec. et je finissais à 10h, je sautais sur mon scout, à 10h30 j'étais au commissariat en train de me noter les mecs. Tu comprends pourquoi les mecs applaudissaient? Bah oui, bien sûr. Ouais, Ah oui. Bravo. Vous avez pas le choix. Il était comment le batteur? Génial. Bichette, on s'est rencontrés quand? Virgin, t'es le dernier rentré dans la maison. Ouais, carrément. Bah ça fait 4 ans, 5 ans. Ça va faire 5 Ah, ans. déjà c'est long. Bah ça va faire 5 ans. Ouais, c'est long. 12 ans. Je vais être honnête avec vous. Bichette, c'est très rigolo parce que moi, j'ai que des histoires d'amour avec les gens qui sont autour de cette table parce que Bichette, on n'avait pas de réalisateur parce que à chaque fois que je vends une émission à une radio, je ne prends pas le réalisateur. Parce que Ouais. le réalisateur, je veux qu'il soit à la radio. C'est la responsabilité d'envoyer les pubs et tout. Je veux pas cette responsabilité-là. Et on m'a dit, ouais, alors on a quelqu'un, il s'appelle Guillaume Durand. Alors C'est vrai. déjà, la blague. très tôt, on lui Déjà a dit, pris. pas possible. Terminé. ça tu oublies. Je ne peux pas appeler un mec Guillaume Durand très sérieusement. C'est pas possible. Et comme il avait toujours, dès qu'il faisait des conneries, parce qu'il en a fait beaucoup, il avait ce côté un peu, et on s'est dit, oh, Bichette. Et Bichette, ça lui est resté. Et voilà. Et franchement, il était pas très très bon technicien, il s'est amélioré. C'est pas encore foufou. C'est pas Non, encore c'est dingue. pas encore ça, hein. Mais on s'est dit, le mec, il a un truc, et puis surtout, il est bon délire, Voilà. et puis quand sa Et puis gueule... on avait que lui. C'est ça. Et il est pas très très cher. Dis la vérité. Miko, il était auditeur à l'époque de Fun Radio il y a très longtemps. Ah oui. Vous allez revoir des images de toutes ces radios. Et on a demandé à Énergie qui ont été très cool. On leur a dit, écoutez, on est dans vos locaux, mais on va vous montrer des images de plein de radios. Ils m'ont dit, pas de problème, c'est les 100 ans de la radio. ils ont dit. Pas de problème. Non mais, déjà, il y en a beaucoup qui sont morts dans Oui, les c'est radios, vrai. vous allez Oui, voir. des radios qui n'existent plus. Premier titre, Coé, Europe 2, Bataille de Lu. Public C'était et tout. l'un des premiers studios. On était à Europe 2 le matin. Ouais, ça. c'est vrai. Dites-vous que là, c'est la matinale parce qu'on a fait 15 ans de matinale. Donc là, il devait être entre 6h du matin et 9h30. Et 9h, c'est ouais. ça. Voire 11h parce qu'on finissait des fois très On tard. débordait, ouais. Allons-y, concours à ne pas faire. Trois petits lus. 3, 2, 1, ignition. Oh là là. Il y avait Laurent Deutsch. Ah, il faut savoir que c'est un concours qu'on a essayé de faire plusieurs fois. Les kiwis. Ça y est, je m'en souviens. Qui c'est qui a dit que j'étais gros? Ça se voit moins maintenant dans les émissions. Regardez. Comment voit cracher à la gueule d'un invité. Regardez. En geste barrière, t'es pas bon. On n'est pas du tout Covid là. Et Pietre qui tient. Pendant ce temps, dans le studio, une guerre s'est déclenchée. Des bouteilles d'eau volent, des gâteaux, les gens se crachent dessus, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Le front de libération des petits beurres. Le front de libération des petits beurres, on a le pouvoir. On vient de le choper. Ouais. Notre peuple vaincra. La vengeance. Cracher dessus dans le dos. Je vais cracher dans le dos. Coco aime bien avoir le dernier mot. Le front de libération des petits beurres. Et là, on a perdu un ingénieur du son ce jour-là. Attends, c'est pas fini, je crois. C'est pas fini? Non, c'est pas un yaourt sur Parce la qu'il y gueule. avait une revanche.
je crois qu'il y a du yaourt. Oui, il y a du yaourt sur la tête. C'est horrible. J'en ai encore la sensation. Tu sens le froid là? Sympa comme ça me rappelle des films. Yaourt à boire. Le dessert. Alors il faut expliquer que les studios on les partageait avec d'autres émissions, d'autres animateurs et on leur laissait toujours les clés avec de la merde partout. Ça me coûtait cher le nettoyage à chaque fois. Ah la vache. Dis donc, Coué. Eh, Koé. Et embrasse-le, c'est ton frère. Elle est vraiment des gamins quoi. Des enfants, mais regarde la bagarre. On est en direct à la radio, les amis. Vous vous rendez compte Oui, de c'est ça? pas super radiophonique en plus pour le coup. Et de bon matin. Vous vous rendez Oh, compte que que ce que vous venez de vivre là en images, c'était pas filmé en direct comme vous voyez aujourd'hui. Non. C'était filmé en 4 tiers, comme vous pouvez le voir. Il reste de la marge sur les côtés. Monté et ouais, diffusé quelques jours plus tard. C'était Mais- MCM ça. MCM Oui, à ça l'époque. c'était MCM. Ah ouais, c'était les tout débuts, ça. Ouais. MCM et à Mais l'époque. radiophoniquement, on comprenait rien, c'était le bordel. Mais les gens adoraient s'imaginer ce qui se passait. Alors c'est vrai. comme ça c'est une vidéo, je vous invite à repasser la scène et fermer les yeux pour imaginer ce que les gens dans leur bagnole. Mais c'était mon concept de radio. Moi j'avais, tu le sais Piet, Oui. je pensais, évidemment tu peux pas faire ça pendant 3 heures, mais je pensais que quand tu fais un truc fort, où il y a des bruits, où t'entendais ah non je vais pas le faire, je me disais les gens, ils sont dans leur bagnole, ils se disent qu'est-ce qu'ils font Il se Exactement. passe quelque chose. il se passe un truc et je crois que c'est toujours valable aujourd'hui en 2021. Quand il se passe un truc qui change de l'ordinaire, Ouais. les gens ils se disent t'as entendu qu'est-ce Oui. qui se passe, c'est quoi ce bordel? Sauf qu'à l'époque, ça changeait de l'ordinaire tout le temps. Et pour le coup, 3 heures. Oui, c'est Et vrai. tous les jours. Parce que ça c'était habituel. Il faut juste quand même qu'on voit un truc, c'est que les gens le savent pas, mais les radios dans lesquelles on était partageaient leurs locaux avec d'autres radios. Oui. Bah oui. Europe 2 partageait avec Europe 1. Ouais, Et Voilà, RFM. Et RFM. Voilà, mais je vous raconte pas quand les mecs recevaient un diplomate et qu'il y avait Cartman qui se promenait la bite à l'air dans les couloirs. Ça dans arrivait les souvent. couloirs. Mec, T'avais- on faisait de la luge dans les escaliers. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Elkabach qui Ouais. amenait des mecs et qui nous voyait tout le bordel, la chantilly par terre. Il disait non, laissez, c'est l'équipe qui s'amuse. Et il voyait passer un mec la bite. Je me souviens d'avoir la tête d'un, je vous jure que c'est vrai, d'un ambassadeur de je ne sais pas quel pays, 7h20, Cartman à poil. Je n'ai que cette vision de l'ambassadeur qui fait. Bienvenue en France. Fou. 1, 2, Allez, c'est parti. 3. Ça c'est des œufs. Ça c'est les chamallows. Ça c'est peut-être ce qu'on se mettait dans la bouche, non? On faisait les concours. Ah, c'est des œufs durs, c'est des œufs durs. Gaël, Ah, c'est des œufs durs. On dirait des dents de castor. Vous avez des têtes de babouin. J'ai 2 œufs. Il va en mettre un troisième, regarde. J'ai 2 œufs, je suis quand même enrôlé, t'as vu? Et il y a Stouff dans le fond, ça J'allais va. dire, c'était Stouff au standard. Ouais, c'est Stouff au standard. J'ai failli vomir. hein. Parce que ça, à un moment donné, t'as la sensation de ne plus respirer. Gaël, 4ème, 3ème. Non, il va en mettre 4. Eh, tu veux, regarde, moi j'ai prémâché les miens. Arrêtez. Comment il fait? Il est fort, c'est pour ça qu'il est chef. Il vomit. Ce qui pourrait le refaire aujourd'hui, eh bien, je Allez, on va propose le tester. de ce pas qu'on le... On va aller le chercher. Il faudrait en a qu'on lui mis quatre, propose. hein. Ah, c'est pas mal, hein. Cécile a été avec nous longtemps, là. Ouais. Cécile, elle avait on a vécu des trucs, faut quand même que vous le sachiez, où on était capable de faire des heures d'émission, Ouais. en s'étant parfois engueulé dessus, avant, pendant une heure, Oui. pendant un écran pub, mais je dis ça à tout le monde, hein. Ouais. On avait cette faculté Ça de nous arrive pouvoir, encore un peu, hein. de pouvoir avoir Ça un arrive fou rire toujours, et hein. parfois s'engueuler dessus, et on reprenait derrière, et Ouais. on reprenait derrière et on faisait le truc. Ah, c'est notre force. Beaucoup moins maintenant. Non, parce qu'on est vieux. Hein. On a plus envie de gueuler. ouais, on a un peu, moi aussi. On hein. s'est assagi. Non, mais là, ça gueule plus. Hein. Ah, mais ta gueule, je dis que ça gueule. Oh, non. Non, Miko, honnêtement, ça gueule plus quand on. Honnêtement. Non, beaucoup ça moins gueule qu'avant. beaucoup moins. Comparé à cette époque-là, Ah, je la me sur souviens. Fun à l'époque, ouais, Je ça- me ça souviens, gueule. ouais, de. Parce qu'il y avait beaucoup de pression, il y avait les méthodes, il y avait les machins, il y avait beaucoup de S'engueuler, trucs et hein, c'était... Mais même j'ai connu pire, moi j'ai connu un technicien qui a failli se prendre un Minitel, Koé, qui a voulu balancer un Minitel Ouais, mais sur un ça, c'était technicien. à son époque super Mais connard, attends. c'était au début, ça. Ouais, c'est au début, mais heureusement, C'est moi, super connard. je vais dire un truc, heureusement, le Minitel était branché. Eh, Ah, ça devait être ridicule. J'ai eu le lancer le plus stupide du monde. C'est ce que c'est, le mec qui lance un Minitel, ça fait. Devant tes pieds. Et heureusement d'ailleurs. Bah, Et heureusement, ça aurait pu être dangereux. Compagnie créole. Waouh. il s'était passé un truc pendant le live. Ça me parle, ça. Je sais Tu plus. t'en souviens, toi? Non. Attends, ça me parle, c'était parti en couille pendant le live. C'est un truc, moi, sur les lives, parce que c'est pas dans les vidéos, et ce qui est un truc,
ça arrivait nulle part ailleurs, c'est quand les artistes ils venaient et qu'ils jouaient en playback avec Miko et Cartman, notre grand délire, c'était de montrer aux gens qu'ils étaient en playback, et genre on débranchait les synthés, et il y en a même, je sais plus qui était venu chanter, on lui avait pris son synthé, on s'était barré avec. Il se trouvait, il jouait dans le film. On est vraiment des enflures, quoi. Ouais, mais Sans respect. c'était des émissions où tout le monde, mais quand je dis tout le monde se mélangeait, il pouvait y avoir un ministre, il pouvait y avoir un candidat à la présidentielle, un artiste années 80, un mec ultra branché, Nicolas Sirkis d'Indochine, tu pouvais tout avoir. Une actrice X. Et on a eu cette On en phase. a eu beaucoup. Allez, on va regarder la compagnie créole, je me souviens plus du tout. Avec Laurent Ruquier, regarde. Avec des jeunes. En vrai live. C'est toi qui joues la batterie? C'est moi la batterie là. Ouais. C'était l'époque où on avait un seul caméraman. Oui. Souviens-toi. C'est Spielberg. Spielberg. On avait qu'un mec qui filmait, c'est pour ça que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, et il filmait mal. Oh là là, mec, la gueule. Oh, la peu coup. Il était pas réveillé là. T'avais les cheveux longs On là. dirait François Hollande. Oh putain, j'avais des lunettes. Ah, t'as des lunettes, toi? Ouais, j'en ai eu. Oh piètre. Tu peux te foutre de ma gueule. Piètre. On dirait un chanteur. Ah, ça y est, c'est parti. Ça va partir en sucette. Ah, ça va partir, c'est quoi, je pense, en queue leu. J'étais sûr. C'est parti en queue leu. Je me demande si vous sortez pas dehors. Sylvanus, Ah, c'est on possible. embrasse. Ah, c'est possible. Laurent Ruquier qui est devant. Allez, Cette image, je te jure que si je fais les enfants de la télé, je le ramène à Même Ruquier. lui, il s'en souvient pas. c'est notre stagiaire, le blond, qui servait à rien. Ouais. JB, jeune branleur. Le bordel. On aimait finir en chanson. Joséphine, Dracula, D'Artagnan. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est qu'on avait qu'une caméra. Oui. C'était un caméscope. Ça se voit à la qualité de l'image. Hein. Oh oui. Napoléon, Bécassine. Casanova. Marilyn. Et me dites pas qu'on. Quesada. T'es sûr que c'est dans la chanson ça? Non, je crois pas. Je me souviens qu'on en était au 5e tour et je savais plus comment s'arrêter. J'en pouvais plus de tourner. Là, c'était interminable. Là, Je je me demande si à un moment on prend pas les gens avec nous. Les gens du public, non? Non mais surtout regarde l'heure. On est censé avoir terminé à 9h et il est déjà genre 10h15. Regarde l'heure derrière. On débordait des fois d'une heure et quart on débordait des fois. Qu'est-ce que je fous là? Ça ne s'arrête jamais. J'en ai plein le cul. Oh, c'était fantastique. Et ils vont repartir là? Oh merde, ça s'arrête jamais. Le Megamix. C'était génial. Ah, c'est drôle. voilà. On embrasse Spielberg et Spielberg c'était quelqu'un qui filmait pour nous. Et Jean-Phi s'appelait. Et il avait une particularité, c'était que Oui. il avait pas compris pourquoi C'était pas son métier. que des fois il fallait filmer ce qu'il voyait mais que ses yeux n'étaient pas forcément synchro avec son caméscope. C'est-à-dire, par exemple, il était là, il filmait là. Puis si Miko lui parlait, il pouvait faire hein? Alors, on lui disait non, filme pas moi, je te parle. Bah oui. Donc il remettait là. Et puis à un moment donné, la scène, Miko reparlait. Cette fois-ci, il le regardait, mais il n'avait pas bougé le caméscope. Donc il se marrait, et quand il se marrait, il faisait. Il y a l'image qui L'image, bougeait. mec, elle Il était un bougeait. petit peu fort, mais c'était drôle. Tsunami à chaque fois qu'il se marrait. On se fait un bioman? Allez. On met la musique, le micro, tu te lèves, tu vas. Ah, je me souviens ce jour-là, j'avais mis par hasard le même t-shirt que Bernard Minet, mais en bleu. Mais on avait le même. C'est un Goldorak. Oui. Allez Bernard, fais un bioman là-dessus. Allez, musique, vas-y Boudine. On y va. Putain, l'ancienne. Non, la vraie. Sors les retours. La vraie. Fort les retours, c'est un code. Boudine qui avait fait la meilleure vanne, je vous la dirai après. Qui jouait ça? C'était en live? Non là c'était une bande. C'est vrai que c'est le même thème qu'Intermarché. Intermarché. Grave. Intermarché. Vous savez quoi? Je suis très ému de voir autant de gens en studio. Ah ouais c'était bien. Regarde ça, regardez ça les Au-dessus c'est gars. écrit Europe 1 Le Monde. Ouais super sérieux. Vous savez que tous ces gens que vous voyez applaudir, ils sont tous pères de famille maintenant. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Et Bernard Minet il peut plus lever le bras et être debout hein, aujourd'hui. non, il a Il du faut mal. quelqu'un qui l'aide. On va revenir sur Boudine parce que juste avant il y avait, comment elle s'appelle cette fille avec les gros cheveux là Affida Turner. Affida Turner, Leslie à l'époque. Et Boudine, Leslie, ouais. Et Boudine, à un moment donné, il avait fait je pense la meilleure vanne du c'était siècle. quoi? Il était dans un autre studio avec l'écran interposé et je lui dis, et il parle et je dis Boudine, elle fait Boudine,
Mais Boudine, mais Je m'en c'est souviens, qui? je m'en souviens. Boudine, mais t'es où? Il dit là, je suis dans la caméra. Mais Boudine, mais comment ça s'écrit? Il lui dit comme toi mais avec un E. Et les gars, On n'a pas fait beaucoup, mais celle-là était drôle. cette vanne, comme toi avec un E. C'était énorme. Franchement, elle était à côté de moi. Elle était, quoi? Pourquoi tu dis moi? Non. On avait fait le plateau de la Starac, on était venu chanter. Zidane, il m'a marqué, je crois. Je crois que c'était ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas ça Non, je crois pas. Non, c'est pas on ça. va voir, on va voir. De la merde à l'Olympia. Ah, non. Ah, c'est de la merde. Olympia. Ah, de la merde. À l'Olympia. On était à l'Olympia. Jean-Pascal. Moi je veux une Ferrari. C'était le matin, on avait fait l'Olympia. Ouais. En direct à la radio. Et c'était la grosse mode de la Starac, en fait. Et dans VS. On avait viré le Et on matos. chantait très mal. Ouais. Et c'était les bateaux de Patrick Bruel qui est en concert le soir. Oh, j'étais maigre. Je me rappelle des paroles. Oh, j'étais gros. Sortez du Gucci Mec, Jean-Pascal. et des slips Cartier. Oh, c'était Oula, Cécile qui Oh là l'avait là. chanté. Oh merde. Attention le refrain, écoutez bien. Gagner de la thune, j'ai fait à chanter de la merde. Il y a un truc très fort, c'est qu'on a fait chanter à Jean-Pascal qui sentait de la Starac, quand même. Le mec, c'était plein dès 7h du matin. Ouais. quoi. Incroyable. Déjà mégalo. Ouais. C'est drôle, hein. C'est ouf. L'Olympia, on a fait plein de tournées. C'est Ouais. pour ça qu'ensuite, quand on a vu des animateurs dire pour la première fois au monde, on remplit des zéniths, ça nous a fait doucement rire parce que on l'avait fait et l'équipe notamment de Zico, c'était ceux qui étaient déjà là avec nous, donc Ouais. on se disait quand même. Non, à une époque, il y a même une époque où on faisait pratiquement un zénith par mois, souvenez-vous, une grande salle tous les mois. Tous les mois, on partait. Amnéville, 10 000 personnes Ouais. de bon matin, quoi. Sami Nasseri, Ça, je c'est le sais mec pas ce de que c'est. Taxi. Ouais. Et je pense que ça doit être C'est pas quoi un face-to-face entre toi et lui. Il s'est passé quoi Je avec sais pas, Samina mais- Seri Je À m'en mon avis, souviens c'est- pas, mais ça ça peut être que bon avec lui. Hein, Il parce avait que, pas un humour. non. T'as été en problème avec Samina Je Seri? sais pas. Un défi, peut-être, Je sais pas. Ça vaut le coup de regarder, je te vois pense. pas pote avec Ouais, lui. vas-y. Fais péter. Rappelons que nous sommes dans le quiz, fallait pas le chauffer. Ouais, c'est ça. Dans tous tes films, tu parles un langage familier. C'est parce que les répliques difficiles, ça te gêne? Je me souviens, on faisait tout le temps ça. Bah oui, tu chauffais les mecs plus musclés et Arrête tout. avec tes bruitages, tu vas lui donner des idées. Arrête. Jolie chemise. Hein. Mais je suis dégueulasse. Parce en que fait. tu commences là, vraiment, tu regardais le pied, comment il tremble là. Les questions étaient velues. Jeff, t'es derrière. T'es maigre. Putain. Coco, t'as des cheveux. T'as tourné avec Besson. N'attaque pas Besson parce que là tu vas en prendre une directe. Non. Bon, d'accord. On a regardé Atlantis. C'est bien cadré, en tout cas. Quel rôle tu jouais Le rôle de la carpe, c'est moi. Ah, tu vois la dorade aux yeux bleus, c'est pas lui. Alors. T'as chaud là. Juste une question, Coco, c'est une chemise ou un pyjama? Mec, c'est une robe. C'est un pyjama de Funès. Samy, t'as commencé le cinéma, entre autres, bon, on a vu dans Taxi, comédie. J'ai pas couché, hein, c'est là où tu rentres. Bah non, c'est pour savoir, t'as un trop petit sexe pour faire du porno? Oh, les questions. Maison avec ma fiancée. Putain, je m'en suis sorti vivant. Oh, la chemise. La chemise. Dans cette Mais je m'habille. rubrique-là Je m'habille. qu'on faisait, Les boutons étaient pas fermés. cette rubrique-là qu'on faisait régulièrement, je me souviens d'une fois où j'écrivais les questions. Et je me suis dit, celle-là, je vais la faire. Et on recevait Joe Star. Et il se retrouve donc face à face avec Joe Star. Et là, pour le coup, c'était compliqué. Et il en avait une, il se dit, non, je peux pas la faire. Et en fait, à ta démarré, tu te dis, bon, allez, j'y vais. Et dis-moi, parce qu'à l'époque, Joe Star, il avait les dents en or, machin. Et tu lui dis, ah, dis-moi le matin, tu te brosses les dents avec une brosse à dents ou une fourchette? Ouais, ça a été très dur à assumer celle-là. Celle-là, elle a été très Celle-là, dure. en première question. En face à face. Ouais, en face à face. Et c'était pas la teuf avec Joe Star. Hein. C'est pas la teuf du tout, on n'était pas potes. Et on tentait une réconciliation. Et c'est vrai que tu te brosses les dents avec une brosse à dents, une fourchette.
C'était très 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 gonflé. Pire, c'était sur la méthode Coé quand tu posais des questions comme ça à des comédiens, c'était des bons quoi. Ouais. Genre, il y avait du Mais Stallone, du 50 Cent, faut quand même Will savoir Smith que aussi. je lui avais fait ça. Il sortait de prison. Il avait fait de la prison pas longtemps avant. Il était vénère. Il lui avait perdu ses bagages à Roissy. Il avait 3 heures de retard. Il avait plus ses fringues. On m'a dit il est d'une humeur massacrante. Et je vais vous raconter un truc qui est un peu coulisse, mais je dois aller dans la loge. On me dit va lui dire bonjour. Mylène, qui était la demoiselle qui bossait, je vous jure que ce que je vais vous dire est vrai. Je lui dis écoute, je connais 50 Cent, ses chansons, mais je connais pas bien 50 Cent physiquement. Elle me dit bah il est noir. Je lui dis non, je suis pas assez con non plus, je sais. J'ai compris. Elle me dit bah tu verras, il est noir et il a commandé un Big Mac et il bouffe son McDo. Et donc je pousse la porte en disant hey, et là je vois 5 blacks avec un Big Mac dans la main. Chacun, et tu sais comme dans les films avec la musique ça fait wouh, et les mecs me regardent. Le malaise. Et là j'ai l'impression que les 5 secondes ont duré une éternité. J'ai dit à Mylène c'est lequel. Salut les 50 Cent. Parce que t'aurais pu avoir des agents de sécu Ben et oui. un mec qui est looké en rappeur, mais les mecs étaient tous en jogging avec des chaînes en or. Je ne savais pas. Et elle m'a dit tout de suite à droite. Hey, bien sûr. welcome. Hey. Le plus long morning du monde, vous vous en souvenez? Ah, Oui, ça, c'est un de bien mes sûr. meilleurs souvenirs. Les plus longs 37 morning heures. du monde, 37 heures. Le meilleur souvenir, l'un des pires pour moi. Vous aussi, qui va avec. J'ai pris 6 douches dans la nuit, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je faisais ça pour me réveiller. Mais on avait bien rigolé. Hein. Et il y a des passages qui ont dû être très durs à suivre parce qu'on est à un moment on est parti en boîte, dans une boîte à striptease. Après on était dans une boîte. Mais non, mais Ouais. je crois que tu te souviens pas ce qu'on a fait. On est allé dans une boîte, Dans la une boîte à striptease, et après on a lâché Svanus qui était notre Rue des collaborateur Branleurs. dans une rue. La rue des branleurs, on l'avait faite. La rue très mal famée en fait. Pas. On l'a laissé seul, on s'est barré. Et moi, je m'endormais dans le bus. C'est-à-dire que je parlais à l'antenne et dès que quelqu'un prenait la parole, j'entendais un Coé. C'est des micro-siestes. On a été, On était encore dans on le a été studio. atroce avec une demoiselle. On va pas remontrer la séquence parce qu'aujourd'hui ça peut plus se faire. Une demoiselle, c'était un défilé de lingerie avec Clara Morgan. Ah non, Et la demoiselle le fou rire, avait le fou un rire. défi, un Je me souviens plus de ça. physique. Elle était musclée. Elle était musclée. Et nous, Mais non, mais on avec taillait. Morgane, chaque Mais fois qu'elle attends, passait, mais- on lui disait tu veux pas changer un piano Ah ou- ouais, déménager un piano à une main, on taillait, c'était la seule qui comprenait le français, qui parlait français. C'était la seule française. Elles étaient toutes étrangères et comme dit Miko, la seule qui a compris tout ce qu'on a dit. Et c'est pour ça- On l'a valé que Et elle. la deuxième fois, elle descendait, je dis c'est marrant, elle fait la gueule. Tu m'étonnes. Elle parle Elle français. descendait l'escalier, elle souriait plus. Je disais, pourquoi elle sourit plus? J'ai compris. Fou rire du Et siècle. faut dire qu'on n'a pas, on va faire un petit mea culpa, c'est les 100 ans de la radio. Oui. On n'a pas toujours fait des trucs très fins. Ah bah non. On a parfois fait des trucs qui étaient un on peu est des limites. sales gosses. Hein. On est des sales gamins et on a toujours fait des trucs en accord avec leur temps. Alors des fois il y a des gens qui s'amusent à aller chercher des images de 2006, alors regardez ce qu'ils ont osé dire, ce qu'ils ont osé faire. Ah ouais, mais ça correspond On à une a époque. fait toutes les conneries qui étaient limites et qu'on avait toujours le droit de faire à une certaine époque. Exactement. Ils en sont à la 35e heure. Combien de temps tiendra-t-il? Encore 1 heure de plus pour le plus long morning du monde. Et s'il ne s'arrêtait jamais? Voilà, attention, il est 17h. Top horaire. Là, il est 17h01, donc J'ai si plus de nous voix. attaquions Ah, 7 merde. heures, Normal. nous serions dans la... 36e heure. Et donc nous avons fait combien d'heures? 35 heures. C'était quoi On est fracasse. Regarde. On est dead, mec. faut On est tête, les dead. gars. Mais on est dead. On a fait 37 heures de radio non-stop. On embrasse C'était Xavier qu'on avait Xavier vu. qui vient de dire bonjour, c'est le patron de C'est les Nostalgie maintenant. C'est vrai. Enfin, c'était Victor à l'époque. Mec, on était morts. David Boschu à la David caméra. Boschu qui filme derrière. Attendez, donc ça y est. T'as plus de voix, mec. J'étais rincé. Ça veut dire que Eh, parlez pendant 36 heures. mettre de votre côté bien En affirmé. commençant par c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 35 heures. Vous actez Voilà. Oh, et voire même 35 heures. Voilà, on avait commencé la veille à 6h du mat. Ouais. 2 minutes. Puis là, regarde. Et puis là, on y est encore. Et là, on est à 17h02. On les donne, hein, c'est pour Allez, cadeau personnel. Non, non, mais ça nous fait plaisir. Donc, alors, Piètre, si on est nous, ton fils. imaginons, alors, si nous nous basons 2 secondes, c'est qu'il n'est pas d'autre genre, sur les records des radios, puisqu'en ce moment, ça a été une grande mode. Oui. Donc, alors, un record qui est arrivé bizarrement après nous. Oui, bon, Mais ça c'est pas déplacé, la vraiment. veille. Est-ce vraiment le problème? Non, le problème est dépassé depuis bien Voilà, longtemps. vous c'est savez. politique, c'est évident. Peace and love, no warrior. Yes. Alors, à partir de là, tout ça, Jospin. si l'autre... Nous avons des nouvelles de l'autre record. L'autre c'était Arthur. Ouais. Oui, et on faisait le record en même temps en fait.
34 heures et 30 minutes. 34 heures et 30 minutes. Donc nous avons mis une petite rousse. Je vais faire du férieur d'avance. Donc c'est le Sodome et Gomorre du record. De la radio, voilà, de la FM. C'est le gravier et le... Alors, on salue Cartman qui bosse maintenant avec Arthur. Cartman qui est avec Arthur maintenant. On le salue. Je t'invite Cartman à lui repasser cette séquence de Sodome et Gomorre. Il va adorer avec le gravier. Je pense qu'il va kiffer. Cécile, on l'a perdu, regarde la tête. Regarde la tête. Surtout quand on arrive après puis qu'on se met avant. On va pas non plus. J'avais pas réussi à dormir en rentrant chez moi. Non, pareil. Mais souviens-toi, on avait mis une heure avant de partir de la radio. Donc nous sommes le record du morning le plus long. Ouais. Et de l'émission de radio la plus longue. Ouais. Eh ben voilà. C'était beau, hein? Et si on le refaisait? Non. C'est sorti du cœur, mec. Franchement, moi je veux bien vous refaire une nuit quand vous voulez. Je veux bien machin. Oui, ouais, mais ouais, Ça, non. 37 heures, c'est impossible. Non, 37 heures, c'est impossible. Ah non. Il est 10h34. Je veux que meure l'anesthésiste. Raconte son accouchement. On m'accouche à quatre pattes, comme une jument que l'on file. C'est un sacré morceau. Chanson sur l'accouchement. Le pied de biche est pas trop. Une petite chose écarlate, ça rend déchirant mes tripes. Elle est typée asiate, comme le copain de Patrick. Je l'aime instantanément, c'est peut-être ça. T'ouvres derrière. Cette maman. Et tout le monde on y va et ça fait 1, 2, 3. C'est le nombre de points de suture. Ils vont devoir me raser, c'est sûr. C'est énorme. C'est le nombre qu'on saura. Et ce jusqu'à ce que nous plante ton papa. Avec moi sur la 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 parce que j'ai rien écrit d'autre. On y va. 1, 2, 3. La 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 la. Génial. 1, 2, 3. La 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 la. Allez-y putain. 1, 2, 3. Elle est drôle. La je vais me jeter. 1, 2, 3. La 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 la. C'est génial, Laurie Perret. C'est génial. Quand j'avais ce genre de chanson qui passait, j'étais pas bien. C'est-à-dire que la petite goutte. bah on est en direct. C'est-à-dire que et j'ai compris un truc très très tôt, c'est que celui qui est responsable de ce qui se passe à l'antenne, C'est toi. C'est toi. Ah ouais, bah oui, Donc ouais. je vous cache pas que quand on a eu des mecs qui nous ont raconté des trucs, je me souviens de Jean-Yves Lafesse venant raconter qu'il était bourré avec les mecs du CSA qui picolaient comme c'est pas permis jusqu'à 4h du mat, elle qui chantait ses horaires. Des fois je me disais bon on va pas y arriver. Non, bah ouais. Mais c'est passé toujours. Je revoyais le CSA se plaindre et puis bon finalement ils sont pas plaints tant que ça. Vous savez, Non, ça a été. on fête les 100 ans de radio. J'ai commencé la radio, j'avais 13 ans. Oui. J'en ai 49, j'ose pas faire le calcul. Mais sur toutes ces années, finalement, j'ai eu quoi 5 rappels à l'ordre du CSA, 6 rappels à l'ordre. En 36 ans, ça va? C'est pas gigantesque. Non, c'était surtout au début, ça fait un bout de temps qu'ils nous emmerdent plus. Hein. C'est vrai. Oui, enfin un bout de temps, dira ça Énergie qui vient de payer 1 million, mais on va regarder. Alors, on regarde Louane. Ah tu te souviens, oui, tu je m'en disais- souviens. Le malaise, le playback alors raté. ça, je m'en là, souviens. T'as pas eu besoin, là il n'y a pas eu énorme. besoin. Mais t'étais- Attends, c'est le piano qui joue de la guitare ou Ouais, c'est le ouais. piano qui n'est pas branché? C'est les deux en piano même qui temps. était pas branché. Les deux là, c'est les deux. Mais c'est le morceau démarre, la guitare retentit, Alors qu'il joue du et piano. le musicien se rend compte qu'il n'a pas le bon instrument. Et t'as un Jérémy Ferrari qui fait le bâtard. Et tout aurait pu passer si Jérémy Ferrari ne l'avait pas dit. Louane, ready? On n'a pas dit bonjour au jeune homme. Comment il s'appelle, celui qui joue? Il s'appelle Florian Rossi. Et C'est il son est mari? très C'est son mari, gentil. lui. Ça va, Florian Rossi? C'est vrai. En forme? Il a accordé le truc? Je crois que c'est cool. Fais une démo, Alors fais une démo, il pouvait pas. Bon, bah le mec là-bas, lève le truc et ça va aller. Elle me dit, il est pas branché. Ah, il nous dit. L'enfoiré, vas-y, fais voir. Ça marche, vas-y. Oui, ça marche. On pouvait pas le savoir, moi. Appuie sur un bouton. J'ai l'impression que Louane aussi, elle a une belle promo. Hein. Je suis désolé, mec, je savais pas. Vous avez pas le fil du piano? Non, Il est pas branché. c'est pas. Arrête. Et si on essayait de chanter la chanson? Alors là, attends. Quelqu'un a une prise? Ah, parce qu'en fait, il faisait semblant de jouer, il fallait pas le dire.
Mais Louane, elle est en mais fallait direct, pas le mais dire. c'est Bon, parce qu'ils allez. n'ont pas pu raconter. Bon alors c'est pas un faux piano que vous allez entendre. Hein. Vous pourriez au moins. Nous, on peut jouer de la batterie Ah, mais derrière. vous pourriez au moins faire semblant d'apporter un mec qui fait semblant de brancher le piano. Non, te casse pas, on a compris, ça va aller, hein, on va y arriver. Ça va, Florian? Il est branché. Et tu fais bien semblant de jouer du piano quoi, du genre. Non mais j'espère que vous avez pris au moins un vrai pianiste pour faire semblant de jouer. Oui, quoi. mais je vais vous dire, mea culpa, c'est notre faute. On a voulu raccorder le piano et les mecs nous ont dit on peut pas mettre les trucs, donc on va mettre la musique. Oh le menteur. Par contre, Louane, pour prouver que t'es pas en playback, dis un mot-clé ou un truc comme ça. Oui, tu veux pas caser un mot dans la chanson. T'inquiète. Non, je vais pas. Je vais chanter pour toi. Oh, c'est très gentil. Tu casses chocolat. Hypoglycémie. Hypoglycémie. J'adore cette jeune fille, vous irez la voir les 4 et 5 mars au La Trianon promo, de Paris. la promo. En plus, je fais des compliments. J'adore cette demoiselle et je trouve que c'est la l'une promo pour, vraiment, si ce n'est la ça, plus c'est pour talentueuse toi. en ce moment de la scène française. C'est bien ou pas? Elle s'en Ça, fout c'est des pour faire compliments, elle veut plaisir. qu'on branche son piano. Sinon, elle va brancher son piano. Avec un Ça 6. sert à rien, c'est un mec de la sécu qu'on a mis là. On sait recevoir les invités. Florian, tranquille. Si vous avez envie de me vanner moi, y a pas de souci, mais vous mettez pas Florian à l'intérieur de ça. Florian, On le vanne pas, on l'a pas. Il y avait pas eu un Voici, et je vous demande de faire énormément de bruit. Elle est là avec nous ce soir. Voici. C'était tendu comme vous pouvez le voir. Et puis vous allez voir, ça va pas s'arranger. Ouais. On se souvient. En fait, je joue de la guitare à Mais côté. oui. T'es obligé de prendre la guitare, Jeff. Laissez-moi. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Le premier clavier qui fait de la guitare. Je pense à toi. Elle est morte de rire. Ouf, attention. On est en direct. Hein. Ouais. C'est énorme. Et là, on se rend compte. Le fou rire. Faut que je vous explique. Comment tu veux que je revienne te voir après ça? Je suis désolé parce Mais que tu Jeff... sais que Kat va te tuer, tu Non le sais. mais Catherine, viens. Non mais tu sais que Kat va te tuer. Catherine, oh là là. Excusez-moi, Catherine, je la connais. Catherine, C'est l'attaché de presse. Ah, c'était pire que ça, c'est la manager. Elle mangeait des gens, elle. des gens vivants. Encore maintenant. Je la connais, je sais de quoi elle est capable. Catherine. Et enfin, pourquoi on embête ma petite? Alors, rechante. C'est pas de ma faute, Jérémy, Jérémy, rechante. Faites rentrer le batteur aussi, hein. Quelle enflure. Sur Internet. Le patron séquestré, est-ce que vous vous souvenez? Ça, c'est de ce que Fredo. c'était? Ah, ça, je me souviens. Tu voulais mixer à électrochoc. Et le patron de Virgin ne voulait pas. Ah C'est oui. ça. On l'avait T'avais foutu. fait la pression. Et il laissait sa clé, parce que je pense qu'il laisse toujours sa clé en dehors du bureau. Il est toujours patron, lui? Ah bah oui. bah oui. Il y a des miracles dans la vie. il Alors, travaille bien. on va regarder. Ouais, le fait de le laisser dans son bureau. Ça aurait été bien pour les 200 ans de la radio. Allez, on y va. Ah, c'est Et là, tu l'enfermes. Ah, Et c'est ça, hop, c'est ça. Regarde, le bâtard. Ne bouge pas, tu peux casser ta porte. Ne bouge pas. Ne bouge pas, ta porte peut casser, j'ai la clé. Je vous l'explique, 18h42, ça fait quelques jours que j'essaie d'aller mixer. Vous remarquerez comme c'était beau en bâche tendue derrière. Tous les soirs, il remettait la bâche. de décider, Fredo. C'est les bâches où il y a marqué en sol, tu sais, devant les supermarchés ou garez-vous ici. Tout à l'heure, pendant la pub, il y a 2 minutes, accompagné jusqu'à son bureau. Et j'ai fermé son bureau à clé et j'ai gardé la clé. Avec lui dedans. Ça nous avait fait rire. Des enfants. Tiens donc en otage. Le père Fouras. Tu veux la clé étranger? Il faut que je mixe avec l'électrochoc. Je vais l'appeler. Allô? On a mis une Oh, webcam. on avait planqué une caméra. Oh là là. Allô? C'est vraiment une garderie. Alors, excusez-moi, cher ami, vous laissez la clé sur votre porte. Ça fait plusieurs jours que ça me tente. Très belle clé d'ailleurs, très belle clé. Fredo. Moi, je suis très bien. Oui, j'attends, Koé, j'attends. Mais Regarde. j'en peux plus de vous Regarde. déjà. Ça fait 4 jours, j'étais mal au crâne. Regarde c'est que le début. Regarde sous ton canapé. Ah, c'était le Regarde début. sous ton canapé. On venait d'arriver là. C'est vrai? Non. Qu'est-ce qu'il y a sous ton canapé? J'en sais rien, attends. Il y a une boîte. Ça faisait 4 jours qu'on y était. On venait de vacances. Je vous rappelle que dans une autre radio, on avait accueilli le directeur général avec des stripteaseuses. Ah ouais, faut créer. Je t'en prie. Alors, attends. Contrat de prestation de service, je suis monsieur Flamepo, autorise monsieur Sébastien Coé. À mixer, à l'électrochoc, vas-y. C'est un contrat, vas-y.
Je crois pas que l'autre, il a fait un contrat. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Vas-y, continue. Parce qu'il y a mes demandes dedans, je crois. Mes doléances. Vas-y. Alors, vas-y. Alors, 6 kilos de bonbons Dragibus, 19 litres de Coca Zéro. Ah, je comprends mieux. Hop. Quel bâtard. C'est moi qui... Continue. Hop, 3 calendriers. Oh là là. Et en fait, on a réussi quand même. On l'a laissé dedans. Mais on va quand même saluer un autre directeur des programmes qui s'appelait Jérôme Foucré, qui était président de Fun et d'RTL2. Et quand il était arrivé, je lui ai dit « Bienvenue Jérôme ». Il était dans son bureau de directeur général. J'ai ouvert la porte. Il y a 2 stripteaseuses qui sont venues. Elles se sont collées à lui. J'ai mis les confettis. J'avais mis un haut-parleur avec de la musique et elles se sont collées à lui. Elles sont dansées. Il était en mode malaise. Et j'ai jamais su s'il était en mode malaise ou en mode très heureux. Un peu des deux. Je pense. Et c'est Véronique et la valise. Alors là, c'est le. Culte. On est le matin. On est sur Fun. On est dans les locaux d'RTL. Putain, c'était Cette génial, dame ne me connaît pas. Elle est là par erreur. Elle est là totalement par erreur. Elle pense qu'elle va gagner la valise RTL. Je sais pas à quel moment on le montre. Elle pense même à assister à une émission d'RTL. Ça dure 1 heure. On va pas vous mettre 1 heure. La dame à côté qui regarde dans l'autre sens quand on lui parle aussi. Hein? La dame à côté, oui. Bonjour madame. Pas beaucoup non plus. Bonjour madame. Vous en avez monsieur. Bonjour madame. Ça fait 5 fois que je lui dis bonjour madame, la dame elle m'a regardé, dit monsieur. Bonjour madame, monsieur. Bonjour madame. Monsieur. Voilà. Ça peut durer des heures. Ça veut dire, mais c'est des raisons, c'est un signe de politesse. Il faut dire bonjour à son public régulièrement. Je pense que c'est monsieur en fait. Monsieur. Rien nous amuser. Il y a des questions sur la gauche. Générique, émission, bonjour, on y va. Ah non, non, c'est pas ici. Ah si, c'est ici. Ah non, non. Si. Non. Si. Bon bah allez-y alors. C'est Vanessa Lemoyne qui parle. Oh, j'aurais bien. Oh putain. Ah là, t'as dit le mot magique, hein. Est-ce que vous voulez, mais je sais pas, est-ce qu'une montre RTL vous ferait plaisir? Oui. Bon, attention, on fait une répétition. Allez, vas-y. On fait une répétition. Montant de la valise RTL est de 10 250 €. Ça, c'est Sébastien Coe. 10 250 Sébastien Foucault, pardon. €. Nous allons donc téléphoner à Véronique. Attention. Véronique qui habite Reims. Ça sonne. Faut répondre. Allô Véronique. Regarde. Il lui amène un téléphone, regarde, il lui amène un téléphone. Faut décrocher le téléphone d'abord. Prenez un téléphone. Et en fait, elle est super premier degré. Ouais. Ça finit en pleurs. Ça finit en cri, en pleurs. Répète la somme. On s'est dit, c'est pas possible, cette dame. Mais non, mais elle voit pas qu'il est en face, Coco. Elle est hyper premier degré, hein. Je crois que je vais mourir. Ouais, le loulou. Elle a pris le téléphone, elle est en train de parler. Là, il y a un fou rire. Hein. Allô Véronique, c'est RTL, vous m'entendez? Oui. Alors, Véronique, c'est pour la valise, Véronique. Quel est le montant de la valise? 10 250 €. Et là, regardez, il lui amène une valise. La valise RTL. Voilà, sauf que ça, c'est la valise de Coé parce qu'il partait en week-end. C'était ma valise. Et il y avait ses fringues à l'intérieur. Et la gonzesse, elle va partir avec la valise, quoi. Très premier degré, elle s'en va. Elle se casse. Elle croit qu'il y a du cash dans la valise. Il y a 10 250 €. Il y a des bifetons, mec, il y a 10 000, 250 € en petite coupure. Et elle se casse la valise. Elle se barre. C'est les applaudissements. Regardez ce studio comme il était petit, comme on le remplissait aussi. Ouais. Ah, c'était le studio des grosses têtes. C'est là-dessus qu'on va se terminer. On a fait des belles années. Si ça vous a plu ces vidéos, likez. Si vous en voulez d'autres, si vous avez plein d'autres idées, si vous dites mais vous avez oublié ça, évidemment, on a fait ça depuis des années, on a oublié 1000 trucs. Mais on fera les 100 ans volume 2. Voilà, on fera les 200 ans. Voilà. 200 ans. D'accord. Et nous serons là. On sera toujours là. Nous serons là. Et on invitera Michel Drucker. Voilà. Qui sera avec nous. Qui sera toujours là aussi. Voilà, on sera allé en direct de l'EHPAD du tunnel lumineux. On sera là. Voilà. On vous embrasse, vous avez kiffé, dites-le nous, suivez la chaîne et donnez-nous des idées dans les commentaires. Salut les amis, on a kiffé toutes ces années. J'ai adoré. Vous allez voir celle qui arrive. Il y en a plein d'autres qui arrivent, oui. Oh bah, non, ça c'est ma phrase. Pardon. Vous avez kiffé ces années. Hein. Ouais, il y en a plein d'autres qui arrivent. Pardon.
fois. T'avais kiffé ces années, hein. Ouais, il y en a plein d'autres qui arrivent. Ouais. Bah, c'est lui qui le dit. Enfin, Bon, c'est vous Jeff allez, je me casse. c'est Jeff qui l'a dit. hein. démerdez-vous.